Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour et bienvenue dans cette édition de Business Africa. Je suis votre présentatrice Afolake Oyinloye. Voici les sujets de la semaine. Les pays dits BRICS peuvent-ils réussir à faciliter une alternative viable au dollar américain? Ils se sont fixés une date butoir au mois d'août. Avec plus de 87% des arrivées, Uganda Airlines se réjouit de la croissance du nombre de passagers à l'aéroport international d'Entebbe. Alors que les banques américaines enregistrent des pertes potentielles pouvant atteindre 620 milliards de dollars en 2022, les institutions africaines appellent à des réformes et à des investissements sur les marchés du continent. La crise financière mondiale actuelle et la politique étrangère conflictuelle des États-Unis pourraient expliquer pourquoi le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud ont intensifié leurs efforts pour lancer une monnaie alternative au dollar américain. Dans ce sujet, nous répondons à plusieurs questions, notamment comment faire de cette vision une réalité et qu'impliquerait-elle pour les économies africaines. Le dollar américain est la monnaie de réserve officielle du monde depuis 1944. Date à laquelle cette décision a été prise par une délégation de 44 pays alliés dans le cadre des accords de Bretton Woods. Conférant de facto au billet vert une position dominante sur les marchés mondiaux puisqu'il est devenu la monnaie utilisée pour la vente du pétrole et d'autres produits de base. Mais l'hégémonie du dollar est de plus en plus contestée. La Chine et la Russie, très vulnérables aux sanctions occidentales, militent pour la fin de la suprématie de cette monnaie. C'est dans ce contexte que le collectif des BRICS, composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, travaille à l'élaboration d'une monnaie commune, alternative à la domination américaine. Ces pays affirment que le processus de dédollarisation, selon leurs termes, minimiserait l'exposition aux fluctuations des devises et des taux d'intérêt. Cela atténuerait l'impact des changements économiques et politiques aux États-Unis sur leurs propres économies, tout en améliorant la stabilité économique. L'initiative réduirait aussi les risques de crise financière. Pour un investisseur des pays des BRICS, cela signifierait une augmentation de la confiance des consommateurs, avec en filigrane l'augmentation de la croissance et des dépenses. Ali Kensachou, économiste et PDG de Rich Management Ltd, nous rejoint du Kenya pour en savoir plus sur ce rapport. Pour commencer, à qui cela va-t-il bénéficier ? Je pense que cela aide les pays du BRICS, évidemment la Russie et la Chine en particulier, qui risquent les plus d'être sanctionnés. Mais cela aide aussi le reste du monde, car cela lui permet d'utiliser davantage ses propres monnaies locales à l'avenir et de s'affranchir du dollar. Je pense que les pays du BRICS vont devenir une monnaie d'échange. Mais derrière cela, vous aurez toujours votre propre monnaie locale. Mais si vous ne pouvez pas faire d'échange commercial, il est probable que vous utiliserez cette monnaie. Je pense donc que c'est avantageux pour le reste du monde et je pense que c'est la raison pour laquelle il y a tant d'élan derrière tout cela. Que disent les pays africains de cette décision et quel en sera l'impact sur leurs économies ? Les pays africains sont restés assez discrets, à l'exception de l'Afrique du Sud, où la ministre des Affaires étrangères a été très directe dans ses opinions. Je pense que les pays africains observent la situation de loin. Je pense qu'ils subissent actuellement une pression énorme en raison de l'inflation et d'une pénurie de dollars. Ils ressentent donc la douleur d'une économie dominée par le dollar. C'est pourquoi j'estime qu'ils considéreront cette initiative comme une sorte de soupape de sécurité dans le contexte actuel. Je m'attends donc à ce que les pays africains adoptent les monnaies des BRICS. Il suffit de regarder les échanges commerciaux de l'Afrique, notre principal partenaire commercial étant aujourd'hui la Chine. Vous savez, nous avons besoin de matières premières. J'estime donc que les pays africains adopteront une telle monnaie et une telle option à l'avenir.
Cela va-t-il mettre les économies africaines dans une situation précaire, étant donné l'influence du dollar sur ces économies ? La position précaire à laquelle vous faites probablement référence est une position géopolitique et géoéconomique dans la mesure où nous avons vu les États-Unis se réengager sur le continent africain parce qu'ils avaient le sentiment que le continent africain n'évoluait pas dans la direction qu'ils souhaitaient, en particulier avec la guerre en Ukraine. Nous avons vu la visite de Kamala Harris, nous avons vu Blinken, nous avons vu beaucoup d'engagements. Et je pense que jusqu'à présent, c'est une sorte de gant de velours. Mais vous savez, l'Afrique doit-elle vraiment s'engager dans cette voie? J'estime que nous verrons un autre type d'engagement qui pourrait être nettement plus agressif. J'estime que dans l'ensemble, il s'agit d'une étape positive. Bien sûr, comme je l'ai dit, l'Afrique va commencer avec précaution. Nous ne sommes ni la Chine ni la Russie. Nous devons faire attention à la manière dont nous nous positionnons entre ces deux grandes superpuissances. Mais dans l'ensemble, je pense qu'étant donné le scénario dans lequel nous nous trouvons, il est évident que cela nous donne une certaine option et donc une amélioration potentielle de ce qui est actuellement une situation très difficile sur le continent. Et lorsque je dis cela, je pense aux dettes lourdes, au coût des services de la dette élevée, aux matières premières qui sont chères. Ce sera difficile, mais je pense que cela nous donne quelques options. Monsieur Sadchou, merci beaucoup pour ces précisions. L'autorité de l'aviation civile de l'Ouganda déclare avoir enregistré une reprise de 87% du trafic de passagers à l'aéroport international d'Entebbe, ce qui indique que le pays est en train de sortir du marasme de la Covid-19. Nous évaluons la situation sur le terrain avec la compagnie nationale Uganda Airlines. Avec des vols à pleine capacité, Uganda Airlines compte étendre ses ailes sur le continent. L'augmentation du nombre de passagers devrait permettre l'ouverture de nouvelles routes. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme dans le secteur aérien depuis 2022, car il était de nouveau possible de prendre l'avion. Les gens veulent voyager davantage, partir en vacances, retourner à l'école, vaquer à leurs occupations. Selon les responsables de la compagnie, les touristes et les hommes d'affaires constituent le plus grand pourcentage de passagers. À ce jour, l'aéroport international d'Entebbe accueille près de 5000 passagers par jour, contre environ 3500 l'année dernière à la même période. Les chiffres continuent d'augmenter pour diverses raisons, notamment l'assouplissement des restrictions dues au Covid-19, qui étaient auparavant très strictes. Il fut un temps où les tests Covid devaient être effectués dans divers aéroports à travers le monde. Ces tests ont dû être supprimés. Avec l'assouplissement des restrictions, les compagnies aériennes africaines acquièrent de nouvelles flottes, tout en espérant accroître leurs activités. L'Organisation de l'aviation civile internationale prévoit pour l'Afrique en 2024 un retour généralement proche du niveau de la normale, c'est-à-dire au niveau d'avant la crise du Covid. Et d'après les statistiques, nous constatons qu'au moins pour l'Ouganda, d'ici la fin de 2023, nous devrions très probablement retrouver le niveau qui était le nôtre en 2019. Mais alors que le trafic aérien reprend progressivement à l'aéroport d'Entebbe, il faudra du temps pour surmonter les turbulences causées par le Covid-19. Les actifs obligatoires africains peuvent constituer une alternative crédible pour les investisseurs qui cherchent à diversifier leur portefeuille. Plusieurs institutions africaines appellent à une réforme de l'architecture financière mondiale, alors qu'un examen des pertes potentielles des banques américaines en 2022 démontre que les obligations africaines constituent une alternative moins risquée pour les investisseurs. Depuis quelque temps, plusieurs institutions africaines, dont la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, et la Banque africaine de développement, BAD, appellent à une réforme de l'architecture financière mondiale qui permettrait à l'Afrique de bénéficier d'une plus grande attention de la part des investisseurs privés internationaux. La Federal Deposit Insurance Corporation des États-Unis ayant fait état de pertes potentielles de 620 milliards de dollars en 2022 pour les banques du marché, les marchés financiers matures devraient devenir plus complexes et les investisseurs pourraient donc chercher des alternatives.
La communauté internationale des investisseurs examinera la chute très médiatisée de la Silicon Valley Bank et d'autres banques américaines de taille moyenne, ainsi que la décision de la Banque centrale d'augmenter les taux d'intérêt directeurs, et on tirera la conclusion inévitable que le système financier américain est actuellement faible et ne constitue pas une option d'investissement fiable. L'alternative consiste donc à évaluer la viabilité des investissements dans les marchés émergents et en développement tels que ceux de l'Afrique. La dette globale de la région, analysée différemment, montre qu'entre 2017 et 2021, les gouvernements africains ont payé une moyenne annuelle de 19 milliards de dollars pour le service de la dette, ce qui garantit qu'il y a très peu de faillites ou de pertes sur les obligations. Le contre-argument serait que les pays africains sont confrontés à une inflation encore plus élevée et à des risques de dépréciation des taux de change. Toutefois, si les ressources sont canalisées vers des investissements productifs et de développement, l'activité économique s'en trouvera stimulée, ce qui permettra de rembourser les créanciers ou les détenteurs de capitaux. C'est la fin de cet épisode de Business Africa. Merci de nous avoir rejoints. Pour plus d'informations sur le monde des affaires, restez à l'écoute d'Africa News et d'africanews.com. Business Africa was presented by Turkish Airlines.